après une bonne semaine de petits travaux que vous avez découvert dans la vidéo précédente, on est à la veille du bac. 3 jours d'épreuve attendent Benjamin. On s'était dit ouais on va sortir en mer et tout, et finalement non, il nous a demandé plutôt une journée de plage relax avant de partir passer ses épreuves, dernière étape de sa scolarité. Et on vous emmène aussi avec nous à la journée de la mer ici au port à La Réunion, où on a été visiter des bateaux de la Marine nationale. Donc bon visionnage et à plus. Ça va Louis? Ah, ça va. Tu fais? Ouais, je vais lire. De quoi? Super Picsou. Ouais, Picsou géant, trop bien. Ça fait des années. Mais ouais, là-haut il faisait frais à l'ombre, on est beaucoup mieux au soleil. Et la vue est pas mal. Ça s'appelle se tropicaliser. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est là. Et on commence à avoir bien frais les hivers. Sous l'eau, mais elle est fraîche, hein, elle est à 26, 27. Sérieux? Qui cru qu'en 2 ans on dit ça? Ouais. N'oublions pas qu'on vient de la pointe Finistère. Où l'eau est en moyenne à 15 degrés toute l'année. Mais là, ouais, non, vraiment. Et là, le vent se lève parce que, voilà, on est sur l'heure de midi. Et À l'ombre, il fait frais. c'est ça, on est descendu d'un étage sur la plage. Tu révises ton bac? Non. Au repos aujourd'hui. Pour être frais pour demain. Demain, philo. Ouh. Ouais. Demain, le début des épreuves. Et après, tu passes quoi? Quel jour? Ensuite, j'ai mes 2 spécialités, mardi, mercredi, mais je sais plus dans quel ordre c'est, à laquelle je commence. Oh putain. Pardon. C'est quoi tes 2 spécialités? Je sais plus. Je suis pas sûre de moi. Alors peut-être que je vais passer, je sais pas, l'anglais et des maths. Non, c'est quoi tes spé? Arrête tes bêtises. Mes spécialités, c'est SVT et histoire géo, géopolitique, sciences politiques. Pour la faire simple, c'est la GGSP. Voilà. Tu me rassures de connaître au moins tes spécialités. Encore heureux.
fois, c'est moi qui suis à la barre. Ça va mon loup? Ouais, ça va. Poisson volant. Trop bien, il y a des poissons volants. Ouais, il y a des gens qui sont passés jusque là. Et on reprend les bonnes habitudes. Et on lave les drisses. Kilomètres. Oh là là, regardez comme c'est beau. Alors on va pas faire des pointes de vitesse aujourd'hui, mais ça va être trop bien pour reprendre. Est-ce que tu veux que j'envoie la trinquette quand vous faites ça? Ouais. Allez, c'est parti. Loulou au boulot. On va envoyer la trinquette. Tu te mets à l'écoute? Qu'est-ce qu'on croise? L'astrolabe. C'est le bateau qu'on a visité la semaine dernière. Moi la semaine dernière, il y a 2-3 jours. L'hélicoptère qui arrive, peut-être un appontage. En live sur l'Astrolabe. Bon, faut qu'on vous avoue un truc quand même avec l'Astrolabe. C'est que, en fait, on ne le savait pas avant de le rencontrer. L'un des pachas, donc l'un des commandants de l'Astrolabe, s'appelle Benjamin. Et le mari d'une de mes filleules d'Otera ici. Et on a fait connaissance, ils sont venus nous voir au carénage. Mais il nous avait dit qu'il travaillait sur le bateau, mais il s'était bien caché de nous dire qu'il était le commandant. Moi, l'un des deux commandants. Pourquoi il y a deux commandants d'ailleurs sur ce bateau? Deux équipages, vu que c'est un bateau qui passe beaucoup de jours en mer, on fait deux équipages, donc deux commandants. Donc voilà, donc là on soupçonne que ce soit lui qui soit à bord. Donc c'est trop sympa. Bon voilà, et là il s'éloigne et il part en mission. Énorme brise-glace qui part dans l'Antarctique. Alors, ça souffle un petit peu? Ça y est, ça rentre, là on a 6 nœuds devant. Ouh! Mais au moins on avance avec nos voiles toutes neuves et la coque toute propre. On avance à 2 nœuds, entre 2 nœuds et 2 nœuds 5. Oh, tu es très près! Là, tu es mieux. Et parti où, Moussaillon? Moussaillon, il est parti à l'avant. Qu'est-ce que t'as dit, Louis? On vire, on empanne. Ouais, on va empanner. Donc empanner, ça veut dire quoi, Louis? Tiens, explique au Tournez à gauche en gros. Tourner à gauche. On a perdu Benjamin en route. Ça veut dire quoi empanner? Allez, à l'arrière, ça veut dire quoi empanner, les gars? C'est changer de cap en passant par le vent par l'arrière. Voilà. Louis, t'as entendu? Quand le vent passe par l'avant du bateau, on vire. Et quand le vent passe par l'arrière du bateau, on empanne. Ok, on tourne aussi à gauche. Ça dépend du sens du vent. Là, effectivement, on va partir vers bâbord. On a remis le moteur. Normal, il y a 0 de vent, regardez. Il n'y a pas de vent. Ok. Et ben, on va en profiter. Bon, boire un coup déjà. Et après, t'as dit, on va en profiter. On va faire un peu d'entraînement, prise de riz et puis mouillage. Allez. Ça va, Maëlle, la vie est belle? Alors là on va s'exercer à prendre un riz. Un riz c'est descendre la voile pour réduire la voilure. Alors, quand on le fait en général c'est toujours quand il commence à avoir beaucoup de vent. Donc là on va le faire vu qu'il y a très peu de vent, on va s'entraîner à le faire. Donc là pour s'entraîner, vu que ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait, chacun va à son poste. Donc il y a 2 drisses, donc il faut 2 personnes. Une personne en plus au pied de mât pour prendre la fameuse bosse de riz. Donc les deux à la Audrice, qui c'est? Ouais.
à la bosserie. Moi je m'occupe des bosses de riz au pied de mât. Donc la bosserie, c'est ce qui va permettre de tendre le bas de la voile, la bordure, c'est ça? Voilà, c'est ça. À la barre. À la barre. Donc quand on prend un riz, dans l'idéal, c'est se mettre à 60 degrés du vent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, là, il n'y a pas de vent, donc ça va être plus facile. Vas-y, je te laisse tirer. On descend jusqu'au deuxième riz, hein. Ouais, jusqu'au deuxième. Parce que comme ça on va pas le régler. Ok. C'est lui le deuxième riz. Il est arrivé le deuxième riz ou pas devant? Là, on y est. Donc là, on avait fait une manille textile, mais elle nous paraît un peu longue. Donc c'est pour ça qu'on teste par petits vents, voir comment elle peut, s'il faut qu'on la rétrécisse ou pas. Tu vois? Je pense qu'elle est un peu longue. Hein. Elle est un peu longue, ouais. Tu peux le descendre encore, ouais. Premier riz de prix, et cette fois la manille textile est bonne. Parce qu'au départ, quand on a eu le bateau, c'était des mousquetons d'escalade. Pas de mousqueton! Pas de mousquetons sur un bateau. Bravo les gars, vous avez géré. Bon, c'est facile quand il n'y a pas de vent. Oui, on verra dans les conditions réelles. Allez, ça va être l'heure de manger, on est à l'intérieur du bateau. Bon, ça bouge un petit peu, c'est pas méchant, loin de là. On a le moteur parce que y a toujours pas de vent. Il y a eu une petite brise tout à l'heure, mais là, voilà, c'est pas grave. Hot dog ce midi, alors vraiment du très simple. Pourquoi? Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas remis les pieds sur l'eau. Moi personnellement, Louis aussi, on a tendance à avoir vite le mal de mer, le temps de se reprendre nos marques et s'acclimater. Donc là on va faire vraiment tout doux et c'est moi qui m'y colle pour me désensibiliser aussi à ça. Et puis bah je sais pas, si Loïc arrive c'est que j'ai besoin d'un coup de main. Heureusement on a pensé à faire plein d'eau avant de partir. C'est cool, ça bouge pas, j'ai pas du tout le mal de mer. Là, vu qu'on est en mer, regardez, hop là, on met sur gain d'eau, ce qui fait que s'il y a de la houle, des vagues, ça reste horizontal, c'est magique. Voilà, vous comprenez pourquoi on peut avoir vite le mal de mer ici. Il faut aller chercher les trucs dans le fond. Haute gastronomie, ce qu'on dit, attention. À la recherche des pas hot dog. Trop bien. Bon bah maintenant on va attendre que l'eau bout, tranquillement. Et puis on va sortir des chips. Wouh! Trop bien ce que t'as trouvé. De quoi caler la marmite pour pas qu'elle s'évade. Que s'est-il passé? Ce qu'on craignait, c'est qu'une des deux drisses a glissé de la main et du coup elle est arrivée à la poulie qui est tout là-haut en tête de main. Donc il faut aller la chercher maintenant.
En gros, on était en train d'affaler la grand voile dans le but de jeter l'ancre là dans la baie et se poser tranquillement au mouillage. Donc pour ça, il faut affaler les voiles. Et au moment de descendre la grand voile, la drisse a échappé des mains. On ne citera pas de qui. Et elle est montée tout là-haut. Heureusement, il y a un nœud en 8 au bout qui s'appelle donc un nœud d'arrêt. Et donc le but, ça va être de monter, rechercher la drisse qui est là-haut, coincée dans la poulie. Donc dans un premier temps, Loïc va essayer avec le harnais, en s'assurant, il va monter dans les échelons. Mais sera-t-il assez grand avec la gaffe pour aller le chercher? Suspense. On est parti. Alors, tes impressions là-haut? Ça bouge. Bah oui. Ouf, ouf, ouf. Alors, on va pas trop le dire. C'est pas lui le responsable. Et c'est pas lui le responsable. Donc ouais, c'est Maëlle qui a tiré un peu trop fort pour faire descendre la voile. Et ça a échappé des mains de Benjamin. De Benjamin. Oui, si, c'est Benjamin qui avait la drisse Oui. jaune dans les mains. C'est moi qui avais la drisse. Voilà, mais voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. On est dans des conditions hyper cool. Et c'est encore un super exercice. Allez, maintenant on va prendre le mouillage. Ça marche? Ça a Parfait. l'air de bien marcher. Parfaitement. On est sur ancre. Vous en remettez un peu? Voilà. Yes. C'est quoi? Et là c'est le frein. Juste ici. Donc on reste là-dessus parce qu'on reste pas longtemps. Et sinon tu disais Loïc? Pour le peu de temps qu'on va rester, je vais pas me faire de pas de doigts. Mais Et c'est quoi une sinon, patte si doigt si on reste plus longtemps, effectivement, il faut mettre une patte doigt pour soulager le guindeau. Bonne question de Benjamin. Qu'est-ce qu'une patte doigt? Une patte doigt, c'est une assurance. Tu as le frein sur le guindeau et en fait, on va venir mettre la tension de la chaîne sur la patte doigt, c'est-à-dire qu'on va mettre un bout dans la chaîne et on va venir prendre la tension sur le bout et non pas sur le guindeau. Ok. Voilà. Alors l'artimon, quand on a la chance d'avoir 2 mâts sur un bateau, l'artimon on essaie de le laisser pour un mouillage parce qu'il nous sert à stabiliser le bateau. Quand on mouille, le bateau va toujours venir se mettre face au vent et l'artimon va le maintenir bien va l'aider à bien se maintenir face au vent. Est-ce qu'il y a une limite de vent pour ça? Ouais, ça Ouais. on le fait quand il y a du petit air, hein, quand il y a du tout petit vent, sinon quand il y a beaucoup de vent, on l'affale lui aussi. Bon, et bah ça a été une belle expérience. Je crois que celui-ci a été le plus stressé. Oui, hein, parce que Louis, ça fait beaucoup de bruit quand même la chaîne qui descend. Oui. Mais regarde comment c'est chouette où on est. Oh, c'est magnifique. On connaît cette route et cette côte depuis la terre beaucoup. Voilà, on va pas rester longtemps parce qu'il faut rentrer ce soir. Mais c'est trop bien. Pour manger, lui il pense qu'à manger. Ah, c'est bien, c'est bon signe ça s'il pense à manger. Ouais, c'est qu'il a pas le mal de mer. Alors, t'as trouvé comment mettre une alarme de mouillage? Ouais, sur une petite appli là qu'on vient d'avoir, une nouvelle application qui s'appelle Ekinavy là, et c'est vraiment très très simple, super ludique. Ça s'appelle surveillance au mouillage. On rentre la profondeur, la longueur de chaîne qu'on a mouillée,
et on lançait la surveillance. Trop bien. Alors, cette application, on nous l'a offert, le gars qui l'a créée nous l'a offert. On est en train de la tester pour vous et vous en parler après. Là, on teste surveillance mouillage. Il y a une moto qui passe sur la route, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc on teste cette appli qui est juste incroyable parce qu'elle fait autant la navigation que les bulletins météo, les fichiers CRIB, tout ça. Et donc surveillance au mouillage. On reviendra, je pense, dans les prochaines vidéos pour vous en parler et vous la présenter plus précisément. Ou dans la prochaine grosse nave qui arrive avec les vacances scolaires. Ça aussi, vous allez découvrir. Mais voilà, la téléchargez pas tout de suite, on aura sûrement un petit code promo à vous proposer. Je sais pas conduire le bateau. Nos oreilles, aïe aïe aïe, il tourne à gauche cet enfant, il conduit le bateau. Dis-moi, tu fais quoi tous les mercredis après-midi? Du tracteur, pourquoi? De la voile. On me dit quand je vire. Ah, attention, on va virer. Cette fois on n'empanne pas parce que le vent, C'est par le phoque mal. il vient de l'avant. Comme ça il glisse sur la trinquette. On tombe pas à gauche. Vas-y Louis, tranquille. Moi je suis lancé. Attention à la baume Loïc. Attention à l'article. Là les voiles s'activent, on est face au vent. On a connu mieux en pliage de voile. Monsieur Loïc, qu'est-ce donc cette chose? Et j'avoue qu'hier soir il faisait nuit, on l'a fait tomber un peu en catastrophe. Parce que la voile, on est rentré avec la voile qui était toute là-haut, qui était coincée là-haut. On a même des copains qui sont venus nous aider. Et j'ai dû aller jusque là-haut, moi, assis dans le mât, pour la faire descendre De nuit, de nuit. heureusement arrivé ici au ponton. Donc heureusement qu'on avait des copains pour nous aider. Et puis je me suis dit qu'on allait ranger ça ce matin. Et tout ça parce que la drisse avait fait, la poulie avait fait des tours. Et bah quand les tours sont serrées là-haut, et bah impossible de descendre la voile, on n'a pas fait gaffe. Donc on apprend toujours et toujours, puis surtout ça fait très longtemps qu'on n'était pas sorti en mer et je pense que ça se paye aussi. Donc en fait hier t'es monté 2 fois. 2 fois. Chaque sortie est un apprentissage. Mais en attendant c'était quand même une superbe journée. Et maintenant les gars, Il n'y a plus qu'à tout ranger. pliage La de partie voile. la plus fun des sorties en mer. Parce que Maël, le roi de la météo, Ouais. qu'est-ce qui nous arrive dessus à partir de ce soir? Beaucoup de vent. Combien ils annoncent? Environ 40 nœuds. 40 nœuds avec une alerte houle. De 3 mètres. 4,50 m j'ai vu Maël sur Météo France. 4 mètres 50 dans le sud. Et demain on va dans le sud se promener mais sur la terre, hein, on prend pas le bateau. Ouf. Qu'est-ce que tu fais Lou? Allez, on range tout après une bonne nuit de sommeil.
la mer a lâché pendant la tempête de la nuit. Voilà. Bon, faut dire quand même qu'elle n'était pas tout jeune. Non, elle était loin d'être jeune et on savait qu'elle était, son temps était compté. Heureusement, elle était doublée, même triplée celle-ci. Ouais. Donc ça n'a rien changé à la sécurité de la nuit. Mais on attendait qu'elle claque. Je suis presque déçue qu'elle n'ait pas claqué pendant un cyclone. Ça aurait été beaucoup plus classe.